Hello, on se retrouve pour un challenge Jack the Box. Le challenge d'aujourd'hui s'appelle Ransom et j'ai déjà téléchargé le zip, donc on va commencer tout de suite en dézippant. Le mot de passe comme d'hab c'est Jack the Box. Donc on voit qu'on obtient deux fichiers login.xlsx.enc et windowsupdate.exe. Alors, je vais juste zoomer un peu. Première chose qu'on va faire, c'est regarder un peu ces deux fichiers. Si on regarde celui-là, déjà pour commencer, on a juste la data. Il ne le reconnaît pas comme un XLSX. Étant donné que le challenge s'appelle rançon, on peut imaginer que c'est un ransomware qui a donc chiffré ce fichier-là. Et pour Windows Update, on a du coup PE32 bits, exécutable. Ok, donc un classique pour Windows. Celui-là, on peut regarder à quoi il ressemble. En fait, c'est assez intéressant parce que quand on le capte, a priori, il n'y a rien d'intéressant. Sauf à la fin, si on regarde ici, on voit assez rapidement qu'il y a une chaîne de caractères qui se répète. Et cette chaîne de caractères, c'est super secure. Donc cette chaîne-là, on la voit plusieurs fois dans le fichier qui se répète un peu partout. Donc on va mettre le fichier exe direct dans Ghidra. J'importe le fichier, je fais OK, OK. On va lancer l'analyse. On va faire une analyse complète. Hop. Alors, pour analyser ce binaire, j'ai passé pas mal de temps dessus. En fait, on a beaucoup de fonctions. Si on va dans la fonction main, donc elle va être dans le dossier M, ici la fonction main, on voit qu'il fait appel à ftw, on voit que dans ftw, il fait appel à doit, et si on regarde doit qui est un peu complexe, il y a quelque part, il me semble qu'elle fait appel à une fonction qui s'appelle encrypt quelque chose. Dans l'idée, c'est ça. Après, il faudrait retrouver, je sais que j'ai passé pas mal de temps à chercher toutes ces choses-là. Le plus simple, en fait, c'est de regarder toutes les fonctions qu'on a ici. Et en regardant toutes les fonctions, en fait, on va finir par arriver dans le E et avoir les fonctions encrypt et encrypt file qui vont être intéressantes. Encrypt file, on voit qu'elle fait appel à la fonction encrypt, puis qu'ensuite elle écrit dans un fichier. Et donc c'est la fonction encrypt qui va nous intéresser. Premier argument, c'est le fichier, et deuxième argument, il envoie une donnée. Donc on va aller dans encrypt. Et là, dans encrypt, première chose qu'on remarque, c'est cette variable-là, la définition ici. On voit qu'ici, on a des chaînes de caractères, que cette chaîne de caractères, alors là, elle est à l'envers vu que Little Indian, mais on voit que c'est super SEC. Et là, si on regarde juste après, on a UR, donc on a super secure. Et juste là, on a juste un E majuscule. Donc en fait, on a... je vais faire... hop, je vais ouvrir un fichier tout de suite que je vais appeler decrypt.py. Et je vais marquer, on a déjà en fait trouvé la clé qui est super secure. Là, ça c'est déjà une information qu'on a trouvée. Ici, on a le super secure et on l'a vu dans le fichier qui était chiffré. Ensuite, là, juste pour local C, pour que ce soit un peu plus simple, je vais la renommer I parce qu'elle nous sert à itérer dans notre boucle for. Donc, on a pour I0, on voit que tant que I est inférieur à param2, on a I qui est égal à I plus 1. Donc là, jusqu'ici, OK. Et là, on voit qu'il va prendre chaque caractère, chaque byte de param 1. Et donc, avec le plus I, donc à chaque fois, il prend à l'index de I. Donc, il va prendre déjà le caractère 0, puis le 1, 2, etc., etc. Ce qui veut dire que param2, ça devait être la longueur du fichier. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va stocker du coup une nouvelle valeur dans notre fichier. Et cette nouvelle valeur, ça va être le résultat de ce calcul. Ce calcul ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait local 17. Alors local 17, c'est quoi? C'est notre clé. Donc il fait la clé plus i. Donc là, il ajoute notre compteur. Modulo 0xb. 0xb, c'est égal à 11 et super secure, ça fait 11 caractères. Donc là, tout simplement, ce qu'il fait ici, c'est qu'il va faire ça, il va faire key i modulo du coup de la longueur de la clé. Ou modulo 11, du coup, parce qu'il y a 11 caractères.
Ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va ajouter ça au byte qu'il a pris. Donc, tout simplement, à chaque fois qu'il prend un byte du fichier, il ajoute l'une des valeurs de la clé. Donc, pour là faire du reverse, tout ce qu'on aura à faire, c'est qu'on aura à soustraire. Hop là, je vais mettre ça avant. Pour faire l'inverse, on aura juste à soustraire une valeur de la clé. Donc, de quoi on va avoir besoin là pour faire ça? On va devoir ouvrir des fichiers. Le premier qu'on va ouvrir, c'est le fichier qui est encrypté, enfin qui est chiffré, je veux dire. Donc, on va l'ouvrir en read byte. On va l'appeler encrypted. Et ensuite, on va également ouvrir un fichier qu'on va appeler login.xlsx. Et celui-là, ça sera notre fichier décrypté. Et on l'ouvre. Donc, on va écrire chaque byte en write bit as decrypted. Ensuite, comment savoir ce qu'on va noter? Donc, là, on va avoir besoin de plusieurs choses. Il va falloir qu'on passe sur tous les bytes de notre fichier encrypted. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler byte et qui contiendra encrypted encrypted.read. Du coup, je lis encrypted.read. Donc là, comme ça va me permettre de lire les bytes d'encrypted. Et je vais lui dire tant que j'ai des bytes, donc tant que byte a une valeur, tant que j'ai des bytes dans mon fichier, je vais faire ici le calcul. Ce qui veut dire qu'à toute fin, byte prendra une nouvelle valeur, et cette nouvelle valeur, ça sera encrypted.read1, donc c'est-à-dire qu'on lit le prochain byte. Donc là, avec cette première ligne-là, on lit le premier byte du fichier encrypté. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'avais oublié le point enc ici. Tant qu'il y a des bytes, ici, on va l'appeler output byte, par exemple. Et ce output byte, il sera égal du coup à quoi? Il sera égal à des bytes. Et ces bytes, à quoi ils seront égaux? Donc on aura notre variable byte. Là, on va sélectionner dans cette variable byte, on va sélectionner du coup l'élément 0. On va mettre tout ça dans un petit tableau. Ok. Je pense que ça devrait le faire dans un petit tableau. Donc là, l'idée, c'est vraiment de soustraire l'un des éléments de la clé au byte. Alors, seule petite chose, c'est qu'ici, je dois transformer cette chaîne de caractères en byte. Et là, on aura le problème que... voyons voir. L'idée, c'est de mettre tout ça entre parenthèses. Donc là, on va servir à la fonction byte, on va lui donner un tuple. Dans ce tuple, le premier élément, on a notre clé comme ça, on a notre byte moins la clé. Tac tac. Ah, je suis en train de voir que le i, on ne l'a pas défini. Donc tout simplement, hop, ici on va dire i égale 0. Et à la fin, faut pas oublier d'incrémenter i. Donc ça, comme ça, c'est réglé. Et là, qu'est-ce qu'il nous manque? Ah oui, il nous manque un élément, c'est-à-dire qu'en soustrayant comme ça, on va probablement obtenir des bytes qui seront négatifs, chose qui n'est pas possible, qui ne sera pas possible. Donc ça nous mettra une erreur, donc il faut qu'on fasse en sorte que ce soit toujours, du coup, toujours positif. Pour faire ça, on va utiliser l'opérateur logique AND et on va faire un AND avec 0xFF. Ça va nous permettre de nous assurer que le nombre il sera toujours positif. Et normalement, en faisant ça, on va presque avoir terminé. Là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire decrypted.write et donc décrire output byte.
Je vais juste ranger comme ça. Et là, normalement, si on fait ça, je vais ouvrir un autre terminal et je vais exécuter le script. Là, il s'est exécuté. On a un login.xls6 qui est ici. Si on fait un file dessus, on voit qu'il le reconnaît bien comme du Microsoft Excel. Alors, je l'avais ouvert avec OpenOffice. Je suis plus sûr d'avoir OpenOffice ici. Je crois que je ne l'ai pas. Ou LibreOffice peut-être. Non, j'ai pas LibreOffice. Donc, c'est pas très grave. En fait, il y a un tableau qui nous donne aucune information. On peut essayer de faire un strings dessus. Donc, on obtient pas mal de choses. On va faire un strings. On va essayer de grep le flag, mais on voit que là, on n'obtient rien. Donc après, l'idée, c'est que vu que les fichiers XLSX, c'est ni plus ni moins des archives, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler XLS par exemple, peu importe. Je vais mettre le fichier dedans et je vais faire un 7-zip pour extraire cette archive. Donc là, si on regarde, j'ai bien extrait cette archive et comme ça, on va pouvoir lire chaque élément de cette archive. Alors, il y en a pas mal. Si on fait un tri, on voit qu'il y a pas mal, il y a quelques petites choses. Étant donné qu'on ne veut pas passer dans tout, on va faire un grep récursif pour essayer. Alors, juste récursif, pas besoin de ça. Juste pour essayer d'attraper le flag. Et on voit que dans le dossier XL et dans le fichier sharedstrings.xml, on a juste ici notre flag. Donc voilà, c'est tout pour ce petit challenge. J'espère qu'il vous aura plu.